J'arrive pas à comprendre pourquoi c'est privé en fait. Ça me rend un peu triste de me dire que des endroits naturels aussi grands puissent appartenir à quelqu'un. Donc apparemment cet endroit, la forêt de Brocéliande, il y a 90% de la forêt qui est privée, donc qui appartient à peu près à 35 personnes. Des parcelles de forêt pour construire sa maison, etc. Je comprends. Mais acheter des milliers d'hectares et la rendre privée avec marqué défense d'entrée, c'est s'accaparer la nature et je trouve ça dommage. Voilà. Bref, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le point question van. Voilà, je savais pas comment l'appeler, je me suis dit que c'était des questions sur le van. Alors quand je dis question van, c'est pas une vidéo où il y aura des vannes. Hein. Enfin, il y aura des vannes, mais il y aura mon van, mais ce sera pas des vannes, enfin pas des blagues, je veux dire. Enfin, là en ce moment, c'est niveau inspiration, c'est pas fou. Hein. Si vous avez des idées par rapport au nom de cette vidéo, n'hésitez pas à les marquer dans le commentaire directement. Mais sinon, cette série va s'appeler Question Van. Voilà. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Question Van qui s'intitule Comment trouver où dormir en van? Et la réponse est je roule, je cherche et je trouve. Voilà, allez, bonne soirée. Non, bien sûr, c'est plus compliqué que ça. Alors déjà, il faut savoir que moi, j'évite les campings. Je pense que ça fait pas forcément partie du petit croustillant de la vie en van. En général, je roule environ 10 minutes à peu près avant de trouver un endroit. Soit je me dirige vers ma prochaine destination et je cherche sur la route, soit je regarde sur Google Satellite un endroit qui a l'air un peu perdu, genre de la forêt, etc. Il faut savoir que maintenant, quasiment tout, partout, c'est privé. Donc si je veux m'arrêter dans un champ, dans un pré, etc., ça appartiendra forcément à quelqu'un. Donc mon but, c'est de me garer loin des villages, loin des maisons, pour déranger personne et pour que les gens ne me voient pas. Quand j'essaie de trouver un endroit où dormir, il y a différents facteurs. À chaque fois, il y a des facteurs, voilà. Il y a un camion de la poste et il y a des facteurs à côté. Et voilà, je dors ici. Je vous avais dit qu'il y aurait des vannes. J'ai ma bouche s'ouvre, dit des choses, et après je regrette. Quand je cherche un endroit où dormir, je me focalise sur 3 paramètres. La sécurité, la tranquillité et la beauté. Quoi qu'il en soit, le paramètre qui passe en priorité, c'est la sécurité. Et ouais, parfois j'ai pas le choix. Quand il commence à faire trop nuit et que j'arrive vraiment pas à trouver un endroit où dormir, bah, je suis obligé de me contenter de petits parkings comme ça. Et parfois c'est même à côté des poubelles. Donc si j'ai besoin de sortir les poubelles, je suis juste à côté, mais c'est tout, c'est le seul avantage. Ah oui, ici c'est sécurisé aussi. Ça remplit donc le critère de sécurité, ça remplit le critère de tranquillité, il n'y a pas trop de circulation. Mais par contre, au niveau critère de beauté, on est là. Hein. Mais des fois j'ai pas le choix. Et là j'ai de la chance, il fait encore jour, j'ai encore le temps pour chercher un endroit où dormir. La dernière fois par exemple, vous voyez, j'avais trouvé un endroit qui était vraiment parfait, qui était très tranquille parce que c'était loin des maisons et c'était dans un champ. C'était très beau parce que c'était au bord des falaises, donc j'avais une vue sur la mer, en plus il faisait beau. Le seul problème et le point le plus important, eh ben, c'était la sécurité. J'étais au bord des falaises et quelques semaines auparavant, il y avait un morceau de falaise qui s'était effondré. J'avais peu de chance que ça arrive, mais je sais que j'aurais pas passé une nuit tranquille, j'aurais pas passé une nuit serein. Là par exemple, vous voyez, c'est nickel. Il n'y a pas beaucoup de circulation, c'est sécurisé et en plus, c'est magnifique. Il y a même la place pour faire du paramoteur. Ça, par exemple, c'est l'endroit idéal. Mais là, il est trop tôt pour dormir, donc je continue ma route et j'espère trouver pareil un peu plus loin. Quand je parle du point tranquillité, c'est-à-dire où je suis sûr de ne pas être dérangé, par exemple, où je vais entendre les camions passer, les voitures passer, les gens klaxonner. De toute façon, si tu te gares près d'une route, tu peux être sûr de tomber sur cette personne, la personne qui verra un fourgon garé, qui se doutera qu'il y a quelqu'un à l'intérieur et qui va klaxonner. Voilà, à 4 h du matin ou à 23 h, tu as toujours un mec qui va passer, qui va voir ton fourgon et qui va se dire ah, un fourgon, il y a quelqu'un dedans, c'est sûr. Ah, je suis sûr, je l'ai trop fait chier. C'est trop bien. Allez, allez Patoche, fais-nous rêver.
Alors là par exemple c'est super joli, c'est très très beau, donc ça remplit le critère de beauté. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de voitures qui passent et je suis proche de la route, donc ça j'aime pas trop. Et il y a un autre problème, c'est que c'est une propriété privée, donc il n'y a pas de maison ni rien, c'est une grande forêt mais c'est une forêt privée et je bouche l'entrée. Alors normalement il n'y a personne qui est censé venir, mais on sait jamais, si quelqu'un vient, ben, je boucherai l'entrée et ça c'est pas forcément terrible. Ah ouais, il y a un autre facteur aussi dont j'ai pas parlé, le facteur emmerdement. Il faut essayer de trouver un endroit où tu sois pas emmerdé, c'est-à-dire ce genre de situation par exemple. Vous voyez ce genre d'endroit? Je dis non. Cet endroit, il a le critère de beauté, il a le critère de tranquillité, il a le critère de sécurité, donc il est nickel. Le problème, c'est qu'il a un critère en plus, c'est le critère de l'emmerdement. C'est tout humide, c'est un petit peu boueux, et vu que c'est une pente et que mon fourgon est lourd, eh ben c'est impossible à remonter. Oui, allô, bonjour. Ouais, c'est Jean-Michel, dépanneur. Oui, je vous appelle, j'ai fait une connerie là, j'arrive plus à remonter la pente. J'ai fait une bêtise. Il faudrait venir me chercher, s'il vous plaît. Merci, c'est gentil. À tout de suite, merci, cordialement. Merci beaucoup le dépanneur. Alléluia. Après, il y a quand même des endroits pires pour s'enliser. Ça fait partie des petites galères quand tu fais un Tour de France. C'est pour ça qu'il faut avoir une assurance bien. Enfin, après, je paye un maximum d'argent. Donc c'est normal qu'elle prenne ça en charge. Ah oui, alors j'ai une petite bosse là. Voilà, bon, ça se voit pas trop. Voilà, je me suis fait une petite bosse parce que... Voilà. Je me suis enlisé avec ma voiture, je me suis pris la porte dans la gueule, c'est parfait. Et ça m'a permis aussi de regarder, de casser mes lunettes en deux. La journée commence bien. Voilà. On n'y retournera pas. Et ensuite, il y a quelques dernières petites choses à savoir. Les saisons, déjà premièrement, ça change beaucoup de choses les saisons. Parce que par exemple, l'été, il fait nuit tard. Donc tu as tout le temps pour chercher un endroit où dormir. Et en plus de ça, il fait chaud et il fait sec. Donc tu peux accéder à des champs facilement. Alors qu'en hiver ou en automne, eh ben, il fait nuit très tôt. Là, par exemple, actuellement, il fait nuit à 17 h. Donc il faut se dépêcher à chercher un endroit où dormir parce que c'est très difficile de trouver un endroit la nuit. Et en plus de ça, ben, y a certains champs qui sont boueux, qui sont humides. Ça enlève énormément de possibilités d'endroits où dormir. Donc les saisons, c'est pas quelque chose qu'on peut choisir, mais c'est quelque chose qui impacte énormément lors du choix de l'emplacement où dormir. Ensuite, le vent. Quand il y a beaucoup de vent, c'est toujours un plus de mettre son fourgon face au vent pour que le vent arrive et tape contre le pare-brise. Ça évite de faire bouger trop le fourgon la nuit. Je pense que c'est négligeable, mais ça réduit un petit peu l'effet de refroidir le fourgon. Si l'hiver il fait froid et qu'il y a un vent froid, ben, ce sera l'habitacle qui prendra tout. C'est peut-être négligeable, mais bon, tant qu'à faire. Et une dernière chose, lorsque vous êtes en montagne, par exemple, disons l'été, et qu'il fait très chaud, vous pouvez vous garer en hauteur. Si vous avez une montagne qui est assez haute, vous pouvez aller vous garer en hauteur, 1000 mètres. Vous allez perdre 6,5 degrés. Donc quand il fait très chaud, perdre 7 degrés, c'est pas négligeable du tout. Moi, c'est ce que je faisais, voilà, cet été, j'étais dans les Alpes. Il faisait très chaud. Et du coup, je profitais du fait que j'étais en haut lorsque je voulais faire du parapente pour aller passer la nuit directement en haut pour pouvoir décoller le lendemain. Comme ça, je passais une nuit plus fraîche et j'avais une super vue en plus. Si vous avez d'autres anecdotes, d'autres trucs et astuces, marquez-les juste en bas dans les commentaires, partagez ça. Voilà. Bon, ben ça y est, je crois que j'ai trouvé où je vais passer la nuit. Je suis tombé sur cet endroit qui remplit le critère de beauté jusqu'ici, le critère de sécurité à 100% aussi parce que la marée va monter, mais j'ai regardé et en fait elle va pas arriver jusqu'ici évidemment, et le critère de tranquillité parce que même si c'est déjà magnifique, il fait pas un grand soleil, et ce qui est cool avec ce genre d'endroit c'est que tu n'arrives pas trop tard, donc tu vois un petit peu ce qui t'attend, et le lendemain quand le soleil se lève, en général c'est là que tu découvres les lumières, les couleurs. Je pense que là on est d'accord pour dire que c'est parfait. Ça arrive pas souvent que je trouve des endroits parfaits comme ça, mais quand ça arrive, eh bien, écoutez, c'est le petit cadeau on va dire. Si ça arrivait tout le temps ce serait pas drôle, et j'ai envie de vous dire que c'est un des luxes, la magie et le charme de la vie en van. Il y a des coquillages partout, on dirait des faux tellement il y en a, ils sont tous pareils. Je vais passer ma soirée tranquillement dans mon fourgon. Du coup, je vous dis à tout de suite pour voir ce magnifique paysage dès le matin.
des gens bizarres sur la plage. Il fait quand même 6 degrés. Ce matin il fait 6 degrés. Cette nuit il a fait bien froid parce que mon liquide vaisselle est complètement solidifié. Et quand j'ai fait la vaisselle ce matin, j'avais l'eau qui était bien froide. Mais quand j'ai ouvert les volets ce matin, j'étais pas déçu. C'est une des raisons de mon aventure. À ce niveau-là, on peut pas le nier, c'est mieux qu'un hôtel. Et puis en plus de temps en temps le matin, si tu as un peu de chance, tu peux faire ça. Si vous appréciez ce paysage autant que moi, mettez un pouce bleu juste en bas de la vidéo. Mettez un commentaire pour me dire si vous connaissez des endroits, si vous avez posé votre van un jour dans des endroits insolites, dans des endroits merveilleux. Surtout abonnez-vous à la chaîne. Moi je vais aller finir mon petit déj avec mes petits gâteaux. Je vais essayer de me réchauffer un petit peu, puis je vais commencer le montage de cette vidéo. Et je vais profiter du paysage évidemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Moi je vous dis ciao, je vais me réchauffer.